Bonsoir et bienvenue dans ma cuisine. Une petite recette coucou. Je te montre comment, oui, même les lundis de tempête, on peut manger les aiguillettes de canard. Des aiguillettes de canard que j'ai découvert à la ferme basque à Charlevoix cet été lors de mon voyage. Alors, j'adore faire des provisions dans mon congélateur, justement pour ces journées de tempête où on ne sait même pas si on peut sortir. Alors, j'ai dégelé mes aiguillettes. Et les aiguillettes, ben, c'est du magret de canard qu'on a mis en languette comme ça. Et ça se cuisine en quelques minutes. Et tu vas voir, c'est très simple. Et pour celles qui sont carnivores ou cétogènes, c'est une recette excellente. Tu vas voir que les ingrédients sont presque carnivores avec une petite touche de saveur que j'adore. Alors, on débute tout de suite. Alors, on met le poêlon à chauffer à mi-chaud, mi-très chaud, et on va y mettre dans le fond pour faire revenir de l'oignon, pour donner de la saveur à notre canard, ben, un peu de gras de canard. Tu sais, là, quand tu achètes les boîtes de canard confit, ben, tu conserves chaque goutte de gras qui te reste parce qu'on peut faire cuire des aliments extraordinaires. Pas seulement le canard, tu peux faire cuire tes côtelettes, tu peux faire cuire ton poisson, tu peux même, si tu n'es pas carnivore, faire cuire tes frites. Des frites dans le gras de canard, c'est à mourir. Alors donc, je mets mon gras et j'ai déjà pré-coupé mon oignon. Alors, la moitié d'un oignon, ça sera assez. Voilà. Alors donc, je répète, si jamais tu retournes dans la région de Charlevoix, peut-être pour aller faire du ski, n'oublie pas d'arrêter à la ferme basque. Ils ont des produits extraordinaires sous vide. Et comme moi, lorsque tu seras pris lors de la prochaine tempête de neige, tu pourras te cuisiner, même le lundi soir, des aiguillettes de canard. Alors, on fait revenir, on part le ventilateur. Désolé pour le bruit. Et là, c'est simple. Tu vois, ici, là, c'est tout ce que je vais utiliser. Oh, un petit fond de gras, on ne veut rien perdre. Et là, ça te prend du sel rose de l'Himalaya, ça te prend un vinaigre balsamique, ça n'a pas besoin d'être un vinaigre vieilli de 10 ans, de 15 ans qui coûte la peau des fesses, et ça te prend de la crème 35%. Naturellement, si tu as un petit bouillon de fond de canard, ça sera que meilleur. Mais sinon, pas de souci, ça sera pour la prochaine fois. Alors, ça cuisine déjà, ça dore l'oignon. On n'a pas besoin que l'oignon soit coloré. On vient déposer nos aiguillettes dans notre poêlon. Et comme c'est du magret, bien, ça se cuisine en quelques minutes. 1-2 minutes, on tourne de bord, 1-2 minutes et ça sera pratiquement cuit. Puisque le magret de canard, là, ça se mange là, très, très saignant. Alors, c'est la même chose. Alors, on met les morceaux un à côté de l'autre pour que tous nos morceaux reviennent en même temps. Et on vient mettre un peu de sel. Naturellement, si tu n'as pas d'aiguillette, tu peux acheter un magret de canard et le trancher en aiguillettes. Ça sera parfait. Mais je trouve que c'est plaisant d'avoir ça déjà pré-coupé. Ça a pris quelques, je dirais, 30-45 minutes dans l'eau froide à dégeler puisque c'était sous vide et c'est déjà prêt à cuisiner. Alors donc, je trouve que c'est vraiment extraordinaire pour les femmes qui travaillent. Bien souvent, on me dit, Geneviève, tu cuisines au quotidien, comment tu fais? Mais j'ai toujours cuisiné au quotidien. Même avec 4 enfants, le travail, j'ai toujours cuisiné. Ça coûtait quand même moins cher que d'aller au restaurant avec 4 enfants. Mais je cuisinais des petits repas faciles comme ça, qui prennent 15 minutes, 20 minutes. Et je te montre dans quelques minutes ce que je fais, moi qui est 100% carnivore. Alors, on tourne les morceaux. C'est déjà bien grillé. Oh, ça sent bon. Voilà.
Voilà, on tourne les petits morceaux. Là, on tourne un peu. On ne veut pas que l'oignon brunisse. On veut qu'il continue à attendrir. Voilà. On cuisine encore un peu. Et par la suite, on va faire la sauce dans le même poêle. On aime ça, des recettes comme ça. Là. On salit une seule chose. C'est rapide pour la vaisselle aussi. Mais, je ne sais pas si tu connais mes belles crêpes. C'est les belles crêpes que je fais, là, 100% carnivore. Blanc d'œuf et gélatine de bœuf, une touche de sel. Et ça se cuisine exactement comme les crêpes Suzette. Alors, avec mes belles crêpes, bien, je crée des petits rouleaux. Hein, je tourne. Comme tu peux voir, c'est simple. Je tourne, je tourne, je tourne et je fais un petit cigare. Un petit cigare. Et, comme quand on était enfant avec la pâte à modeler, mon grand couteau, je viens couper de fines languettes. Devine comment je vais servir mon canard. Et oui, dans la belle sauce que je vais créer, je vais lancer mes petits serpents qui sont finalement des petites linguini. Et oui, je vais servir mes aiguillettes de canard, sauce balsamique et crème sur mes petits linguini, tout simple comme ça. Voilà. Regarde-moi ça, ça fait juste comme des vrais linguini. Alors, une ou deux crêpes par personne, c'est parfait. On vérifie, on ne veut pas brûler le tout. On s'assure que c'est bien cuit chaque côté. Voilà. Continue mon autre crêpe. Et là, peut-être tu dis, j'ai jamais vu passer les crêpes. Je n'ai pas la recette, Geneviève, qu'est-ce que je fais? Ben, tu t'assures d'être inscrit à l'infolette. Et cette semaine, lorsque tu recevras l'infolette, ben, tu auras la recette de mes aiguillettes et de mes pâtes. Eh oui! Que tu me suives sur YouTube ou que tu me suives sur Facebook, c'est toujours la même chose. L'infolette, ça dit tout. Ça donne mes trucs, mes astuces de cuisine, mais aussi le mindset, là. C'est pas tout le monde qui cuisine tous les repas comme moi, là. Mais j'ai appris. J'ai appris à te préparer. J'ai appris à avoir les bons ingrédients en tout temps. J'ai appris surtout à cuisiner rapidement. Mais, ce que je m'assure, c'est que ça a toujours beaucoup de saveur. Alors voilà, mes crêpes sont tranchées en petits linguini. Je remets ici mon canard sauté, mes aiguillettes avec l'oignon. Voilà. Alors, tu peux garder un peu d'oignon dans la poêle. Et comme n'importe quelle sauce, tu vas venir déglacer avec le vinaigre. Alors, 1 ou 2 cuillères à soupe, tout simplement comme ça. On déglace. On laisse évaporer. Oh, sais-tu? Oh, que ça sent bon. Et tu vas voir, si tu es 100% carnivore ou cétogène et que tu n'as jamais fait une sauce comme ça, tu vas voir que ça donne un petit goût sucré, là. Oh, que parfois on aimerait manger un peu sucré, puis on sent, hein, ça nous manque. Mais cette sauce-là, elle est incroyable pour ça. J'y ajoute un peu de mon fond. Et surtout, pour celles qui débutaient l'alimentation carnivore. Quand on débute l'alimentation carnivore, ben des fois, on n'a pas toutes les enzymes nécessaires pour digérer beaucoup de sauce à la crème. Alors ici, je divise un peu. Je prends et du bouillon et de la crème pour faire une belle sauce au vinaigre balsamique. Voilà. Et je te l'ai dit, là, le vinaigre balsamique, là, tu n'as pas besoin d'un vinaigre à 25 $ la bouteille, là. Celui que tu trouves sur les tablettes, qui est du vinaigre. Hein, assure-toi qu'ils n'ont pas ajouté toutes sortes de choses. On veut que ce soit du vinaigre balsamique. Alors, on attend que la chaleur soit remontée.
que ça fasse des petites bulles. Et là, on va ajouter la crème. La crème. Oui. Et voilà. Et ici, je fais un peu plus de sauce qu'à l'habitude, puisque je vais remettre mes aiguillettes, mais je vais aussi garder de la sauce pour mes pâtes. Alors, on fait réduire. Et ça, encore là, c'est toi le chef. Si tu aimes une sauce plus liquide, ça va être cuisiné dans quelques minutes. Si tu veux que ta sauce soit bien épaisse, ben là, tu vas cuisiner peut-être 5 minutes de plus. Alors, on y va. On monte le feu. On s'assure que ça bouillonne. Voilà. On s'assure que rien ne colle. On va chercher tous les sucres de la viande, de l'oignon, que ça donne un bon goût à notre sauce. Tu peux ajouter un petit peu de sel. Oh, c'est parti. Ça bouillonne. Alors, tu peux baisser légèrement. Tu viens ajouter tes languettes et l'oignon. Tu gardes tout le bon jus du canard. Voilà. Alors, ça va recuire un petit 2-3 minutes pendant que ta sauce va s'épaissir. Voilà. Alors, il nous reste qu'une seule chose, ajouter nos pâtes. Et peut-être que tu seras intéressé comme moi à décorer ton bol avec un peu de parmesan que je conserve toujours dans des pots comme ça de verre que je conserve et qui se maintiennent 2 semaines, 3 semaines, bien frais. Donc, encore une fois, un petit truc pour être toujours prête, même un lundi soir. Alors voilà. Ouh, je sens que la sauce épaissit. Encore une petite minute. Et voilà. Et comme mes pâtes sont cuites, on veut juste les réchauffer. Je vais prendre un petit bol. Voilà. Je me prépare. On lance les pâtes. Et avec une petite pincette, on s'assure que les pâtes sont bien imbibées de notre sauce. Qu'il soit chaude. Et voilà. Je prends quelques pâtes. C'est très bourratif puisque c'est des blancs d'œufs. Et je viens mettre mes aiguillettes. Wouhou! Naturellement, un peu de sauce. On arrête le tout. On ne veut pas que ça cuisine trop. Voilà. Incroyable. Ça sent tellement bon. Voilà. Un peu de parmesan. Et voilà. Et le petit truc. Toujours s'assurer que notre assiette est bien belle. Hein? Comme au restaurant. On fait comme les grands chefs. On s'assure que l'assiette est belle. On mange avec les yeux. Alors voilà, en quelques minutes, hein, en peine 15 minutes, on vient de se cuisiner des aiguillettes de canard sauce à vinaigre balsamique, sa belle crème 35% et mes petites pâtes magiques carnivores. Alors voilà, simple comme ça. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas sur la liste d'infolettes, de vous joindre à l'infolette pour recevoir tous mes trucs, mes astuces pour cuisiner le plus souvent 100% naturellement. Alors, bonne soirée.